On a aussi beaucoup de noix qui sont disponibles. These nuts. Pardon, c'est plus fort que moi. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny pour la chaîne Les Deux Pions et aujourd'hui je vous présente le jeu Scurry Up. Scurry Up, un petit jeu de mots entre Hurry Up et Squirrel, donc on est des écureuils qui doivent se dépêcher à grimper à travers un arbre, c'est-à-dire 7 branches. Mais on est plusieurs à grimper dans cet arbre et il y a beaucoup de choses intéressantes. Donc de manière cachée, chaque joueur va sélectionner une des branches où déposer son écureuil. Et en fonction du résultat, on va se partager les récompenses. Allez-vous être le joueur qui va avoir le plus de points de victoire? Est-ce que ce sera vous l'écureuil qui va avoir le plus de noisettes à la fin de la partie? Donc Scurry Up est un jeu de 3 à 6 joueurs d'une durée d'environ 20 minutes. Il a été créé par David Gorton et Tam. On s'entend que tu es rendu vraiment big quand tu as un acronyme comme nom d'auteur. Et pour les illustrations, il s'agit de Sadara Tang et Amon. Ah, un autre qui a juste un mot comme nom. Il est édité par la compagnie Up et distribué par Asmodée. Sur ce, je vous explique les règles et vous donne mon avis, mais avant, je vous invite à prendre 5 secondes. J'aimerais vraiment savoir c'est quoi ton jeu préféré à 6 joueurs. Peu importe la longueur, écris-moi ça en commentaire, like la vidéo et n'oublie pas, si c'est pas déjà fait, abonne-toi. C'est fait? Parfait! On passe aux règles. Ciao! Donc pour jouer à Scurry Up, c'est très simple. Premièrement, les règles se font sur une seule page. On adore ça. Il y a aussi une variante à 3 joueurs. Vous allez prendre le gros casse-tête à 3 pièces qui est l'arbre et l'installer sur la table. Ensuite, vous allez sortir les petits écureuils tout mignons, ainsi que les gros formats d'écureuils et leurs dés respectifs. Finalement, à portée de main, vous allez placer des coccinelles. Ces jetons sont recto-verso, donc on a la coccinelle sur le dos et on a la coccinelle sur le ventre. On a aussi beaucoup de noix qui sont disponibles, soit à l'unité ou soit en paquet de 5. These nuts. Pardon, c'est plus fort que moi. Et finalement, on a des jetons baies à l'unité ou en paquet de 3. Finalement, vous avez un paquet de cartes comme ça que vous allez installer. Donc, vous avez les 6 cartes de départ avec les écureuils de départ. Donc ici, je vais mettre le beau petit écureuil blanc, le beau petit écureuil orange, le jaune et le vert. Donc on va faire une partie à 4 joueurs. Les 2 autres écureuils, on ne les utilise pas. Ensuite, on va prendre les cartes et si vous remarquez, il y a des couleurs au dos de ces cartes. Donc les cartes bleues, les cartes jaunes et les cartes roses. Vous remarquez sur l'arbre qu'il y a des emplacements rose, jaune et bleu. Ce sont les 7 étages. Donc vous prenez au hasard 2 cartes roses, 2 cartes jaunes pour le 2e étage ainsi que 2 cartes jaunes pour le 3e étage et ensuite 2 cartes bleues pour les 4 étages inférieurs. On n'a plus besoin de tout ça. Et avant d'installer les cartes, je vais diviser les jetons un peu partout comme ça. Donc voilà, j'ai installé les jetons de tout le monde. On va enlever le joueur bleu et le joueur rose, même si vous êtes super mignons. Et finalement, on va placer en dessous de l'arbre les cartes comme ça qu'on va glisser tout simplement en dessous du casse-tête qu'on a conçu auparavant. Donc voilà, merci à l'aide rapide, tout notre arbre est installé. Donc, les 2 petits personnages qu'on a vont venir se placer au sommet et à la base de l'arbre. Donc, au sommet, ici, ce sera une piste où on va gagner des fleurs blanches. Tandis qu'ici, vous avez la piste des Oops. Vous avez pilé sur une branche qui a craqué, donc vous avez aussi une piste. Chaque écureuil se place donc au sommet et à la base de l'arbre de cette manière. Et on garde le gros écureuil ainsi qu'un dé à 6 faces. Vous avez remarqué que chaque joueur a comment compter des points à la fin de la partie. Je vous explique ça dans 3 secondes, mais juste avant, on va débuter la partie et tourner les cartes. Donc si on était 6 joueurs, on aurait utilisé tous les emplacements. Si on est 5 joueurs, on va tout simplement faire ça. Et si on est 4 joueurs, eh bien, on fait ça comme ça. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 emplacements pour le premier étage. Et ce sera la même chose pour les étages suivants.
Comment jouer? C'est très simple. Vous allez prendre votre dé et de manière secrète, vous allez prendre une face. Exemple, le 4 ici. Je vais mettre mon pouce au sommet du chiffre sans le montrer aux autres joueurs. Et lorsque tous les joueurs sont prêts, vous allez lever la queue de votre écureuil pour montrer votre choix. Donc ici, mon écureuil aurait voulu se mettre sur l'emplacement 4 comme ça. Donc on joue tous en même temps et les écureuils vont se placer dans des lieux de cette manière. Donc j'ai fait un exemple et j'ai déjà placé les 4 écureuils sur des emplacements. Une fois que c'est fait, on va récolter les ressources sur les endroits. Et il y a 3 types de branches possibles. Une branche individuelle, une branche pour 2 personnes et une branche coopérative. Donc si vous remarquez sur le lieu ici, l'action 1 était une branche avec 2 emplacements et la deuxième à un seul emplacement. Donc je vais commencer pour vous expliquer une branche à 2 emplacements. Si un écureuil s'y trouve et qu'il est le seul, eh bien il va gagner toutes les récompenses. Donc ici, le joueur jaune va gagner 2 glands et une coccinelle pour le joueur jaune, comme ça. Et s'il y aurait eu 2 écureuils sur cette branche, les joueurs se seraient divisés les ressources. Comment qu'on fait ça? C'est très simple. On va prendre le dé, le lancer. La valeur la plus haute va commencer à prendre la première ressource et on va alterner un après l'autre. Chaque icône, peu importe le nombre, est une ressource. Donc ici, il y avait une coccinelle et 2 glands disponibles. Ensuite, un lieu individuel où se trouve le joueur vert. Le joueur vert va obtenir un gland et 2 fleurs blanches. Donc on avait vu la piste des fleurs blanches ici. Donc le joueur vert avance de 2 endroits sur la piste. On veut des fleurs blanches. Ça donne des points. On y revient dans peu de temps. Et finalement, sur le lieu de coopération où le joueur blanc et orange se trouvait, vous voyez un beau petit cœur, on doit avoir seulement 2 écureuils sur cette branche. Un seul, ça ne marche pas, et plus que 2, ça ne fonctionne pas. Donc, on avait vraiment 2 écureuils. Chacun des écureuils va obtenir toutes les ressources. Donc ici, 2 glands, une baie et une coccinelle pour le joueur blanc, et la même chose pour le joueur orange. Et je n'ai pas expliqué le lieu Oups avec les icônes juste ici. C'est très simple. C'est que si les écureuils se placent et qu'il y en a trop sur un lieu, on va obtenir un icône Oups. Donc, s'il y a plus qu'un écureuil sur un lieu individuel, chaque écureuil va obtenir un jeton Oups et personne récolte le lieu. S'il y a plus que 2 écureuils sur un lieu à 2, personne n'obtient les récompenses et chacun des écureuils va obtenir un jeton Oups. S'il y a 1 ou 2 écureuils sur une branche double, tout va bien, mais s'il y a plus que 2, chaque écureuil va obtenir un icône Oups en déplaçant son écureuil dans le sens des flèches évidemment, et personne n'obtient les récompenses. Et la même chose pour le lieu coopératif. Aussitôt qu'on a plus que 2 écureuils sur ce lieu, chaque écureuil n'obtient pas de récompense et avance le jeton Oups. Donc une fois que la première branche est faite, vous tournez la deuxième branche comme ça. On était 4 joueurs, donc je pousse comme ça. Chaque joueur prend son dé, je peux même le faire au hasard. Je vais prendre les 4 dés et les lancer comme ça. On va dire que le joueur blanc va sur le 4. Donc le orange vient sur le lieu 1, le jaune vient sur le lieu 2, et le vert et le blanc sur le lieu 3. Mon joueur orange obtient une baie et une coccinelle. Le joueur jaune est sur un lieu double, donc il obtient une fleur et une baie. Et ici sur le lieu double, il y a le joueur blanc et le joueur vert. Pour soit 2 glands ou soit une coccinelle, les joueurs lancent les dés. C'est le blanc qui a le premier choix. Il va prendre les 2 glands, le joueur blanc, et le joueur vert va obtenir la coccinelle. On fait un petit montage accéléré et je vous reviens avec le décompte des points. Donc vous l'avez remarqué, bien évidemment, les branches jaunes ainsi que la rouge sont beaucoup plus payantes. Donc plus la partie avance et plus on doit négocier avec nos adversaires. Et on peut leur dire, moi j'aimerais ça jouer sur le lieu 4, c'est coopératif, viens avec moi. Mais vous pouvez mentir évidemment et vous pouvez bluffer. Donc c'est un jeu où l'interaction entre les joueurs est très valorisée.
Donc voilà, une fois qu'on a gravi l'arbre et qu'on est rendu à la 7e branche, eh bien on compte les points de victoire. Et pour ce faire, on va utiliser justement notre écureuil qu'on utilisait pendant la partie et le déplacer sur la piste de points de victoire à travers l'arbre juste ici. Comment qu'on compte les points? Eh bien, c'est marqué sur votre carte de votre personnage. Donc, vous allez regarder les symboles Oups. Celui qui est le plus haut, le joueur blanc, va immédiatement gagner 10 points et la deuxième position va gagner 5 points. Que ce soit pour les Oups ou les fleurs blanches que je vais vous expliquer dans une seconde, en cas d'égalité, les points sont donnés à chacun des joueurs. Donc le joueur vert et jaune gagnerait 5 points, étant en deuxième position, et le joueur orange est toujours à 0. Ensuite, les fleurs blanches. Donc ici, on a le joueur orange et vert qui sont en première position pour 20 points. 10 pour 25 pour le joueur vert. Et un beau 20 points pour le joueur orange. La deuxième position est le joueur jaune, qui fait 10 points, donc de 5 à 10, et il n'y a aucune troisième position, donc personne ne fait 5 points. Ensuite, on va compter les 3 choses suivantes, les glands, les baies et les coccinelles. Pour les glands, c'est très simple. Commençons par le joueur vert qui est le plus haut, donc le joueur vert fait 4 points. Le joueur jaune a 5 glands ici, plus 1, ça fait 6. Il était à 15, donc il monte à 21. Le joueur orange a 7 points. Donc 27, et le joueur blanc a 8 points, donc 29 à égalité avec le joueur vert. Les glands, on les comptait individuellement. Maintenant, les baies, on doit avoir atteint un certain nombre. Donc 3 baies vous donnent 7 points, 5 baies vous donnent 15 points, et 7 baies vous donnent 20 points. Commençons par le joueur jaune et vert qui sont en première position. Donc le joueur jaune a seulement 2 baies, ce qui lui donne malheureusement aucun point de victoire. Même chose pour le joueur vert. Le joueur orange ici a 4 baies, c'est bon pour 7 points. Et même chose pour le joueur blanc, avec 4 baies, c'est bon pour 7 points. Avec 5 baies, j'aurais pu faire 15 points. Finalement, les coccinelles. Eh bien, les coccinelles, c'est très simple. Vous allez les envoyer en l'air et regarder lorsqu'ils vont tomber. Si elles tombent sur le dos, donc les petites pattes dans les airs, ça va valoir 1 point. Et si vous voyez la carapace et les jolis petits points, ben ils vont valoir 3 points. Donc on va commencer par le joueur orange. C'est sûr que vous auriez pu aussi prendre votre pouce pour les envoyer en l'air. C'est comme bon vous semble. Donc je brasse mes coccinelles et voilà. Donc 12 points pour mes 4 coccinelles qui sont debout. Et on ajoute un point pour celles qui sont tombées sur le dos, 13-14. Qui nous passe de 34 à 48 points pour le joueur orange. Je vais y aller comme ça. Tou, tou, tou. Wow. Tou. Oh. Tou. Oh. Tou. Donc vous voyez, j'ai pris le temps de le faire comme ça, puis ça m'a donné 50%. 3 x 3, ça fait 9. 10, 11, 12. 12 points pour les coccinelles du joueur jaune, qui termine à 41. Le joueur vert est moins chanceux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Donc de 29 à 35. Et finalement, le joueur blanc qui lance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points pour le joueur blanc qui a eu une partie un peu difficile à 24 points. Donc voilà, c'était les règles de Scurry Up. Et sur ce, on passe à mon avis. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Scurry Up? C'est vraiment un jeu super cute, on peut dire ça comme ça. Moi, étant au Québec, j'ai un ami qui a créé le jeu Zoo One, je l'ai pas loin, qui est juste ici. Et les petits animaux tout cute et aussi le choix des couleurs. Si je prends aussi le personnage rose et bleu, là, les écureuils sont super beaux, super cute. Il y a assez de ressources, même à 6 joueurs, c'est pas un problème. C'est quand même plaisant d'avoir la piste des fleurs. Puis ce qui est très plaisant, c'est que si on se fait mentir en disant « Tu viendrais-tu avec moi sur le lieu 4? » Puis finalement, il y a une troisième personne qui arrive, puis qu'on prend un symbole « Oups », ben les symboles « Oups », c'est pas des points négatifs. Ça aurait pu être des points négatifs, mais c'est quand même un jeu familial. Donc les points « Oups » nous donnent des points de victoire à celui qui en a le plus. Donc, à un moment donné, ça peut devenir une stratégie d'aller sauter sur un lieu où est-ce que vous pensez qu'un joueur va vouloir y aller. Exemple, si un joueur a 4 baies puis il en manque une pour passer de 7 points à 15 points, ben vous pouvez aller sur le lieu avec lui pour y empêcher de faire ses baies et vous donner un symbole Oups. Personnellement, si je peux faire une petite critique, c'est vraiment le jeton coccinelle que j'ai trouvé un peu déplaisant. C'est sûr qu'on peut le prendre puis qu'on peut l'envoyer dans les airs et tout. Il est gros, donc il s'envoie bien dans les airs.
Mais j'aurais presque préféré un jeton plus petit de la grosseur des baies qu'on aurait pu juste brasser sur la table, le lancer, puis que ça tombe du côté A ou du côté B. Ça aurait peut-être été plus simple. Là. J'ai pas vraiment envie de pichenoter. Puis on voit qu'il y a quand même plusieurs coccinelles sur la table. Puis vous avez imaginé qu'à 4 joueurs ou à 5 joueurs, il va y en avoir encore plus. Mais sinon, Scurry Up est un très bon jeu familial qui va garder les mêmes règles, peu importe le nombre de joueurs, avec beaucoup d'interactions et qui peut permettre aux gens de découvrir la mécanique de bluff et de lieux coopératifs, de partage de ressources et tout. Là. Scurry Up est un très bon jeu d'entrée dans le genre. Alors voilà, c'était mon avis sur Scurry Up. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!